Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Masterpiece MP47 Hound, le knock-off. Donc ce n'est pas la version originale, c'est la version KO, la copie de... On sait pas trop quelle compagnie, mais bref. Donc, ouais, c'est une copie. Je ne possède pas l'original, malheureusement. L'original m'intéressait, mais le prix était pas dans mes goûts. Alors, j'ai passé, et puis la version KO est arrivée à la moitié du prix. Donc, ok, là, ça commence à faire mon plaisir. Donc, j'ai pris la version KO. Et est-ce qu'elle est meilleure? Comme je dis, je peux pas faire la comparaison, mais si l'original est identique à celle-ci, j'ai très bien fait de prendre le KO parce que c'est très décevant. Il y a des trucs vraiment dégueulasses. J'ai déjà des brisures dessus, de un. De deux, la qualité plastique feel tellement horrible dans le KO. Donc j'espère sincèrement que le Masterpiece original est mieux, une meilleure qualité, puisque celle-ci, là, c'est... on est dans le ouf, là, presque. Donc, ouais. Alors, on a la Jeep ici, le cover, avec le cardboard, comment dire, le réfléchissant pour le mode robot et mode Jeep, des trucs Lego ici, mode Jeep d'un côté, mode robot de l'autre, en haut on n'a rien, en arrière on a des tonnes d'images, mode Jeep, capot, les accessoires, blablabla. Donc, ouais, quand même cool, mais il y a beaucoup de trucs à couvrir, alors perdons pas de temps avec la boîte. On a ça ici. Tout d'abord, on a les instructions et la carte. Et bon, ouvrir. Donc, l'instruction, c'est directement copié de Masterpiece, alors c'est pas trop de problème. La carte, bon, elle est toute croche, puisqu'elle était pliée dans la boîte quand je l'ai eue. Et la qualité, c'est très carton. Carton très. Très mince, très cheapette, comme on dit. Et ouais, bon, c'est les cartes. Sinon, les instructions, c'est, comme je dis, identique à la version Masterpiece. Alors, il n'y a pas de problème ici. Les instructions, ils ont bien suivi. Donc, c'est qualité poster. Un côté, toutes les instructions, comment transformer, avec 30, 42, 49 étapes. Putain. 49 étapes, ouais. C'est, ouf. Et de l'autre côté, bon, on a des vues camion, des vues robots et comment utiliser pas mal tous les accessoires. Donc, c'est là. Alors, ouais. Comme je dis, les instructions, pas eu de problème. Transformation, c'est bien passé. Maintenant, on a tous les accessoires ici. Alors, on a tout d'abord Hound en mode Jeep, vraiment très bien. On a un petit miroir ici à relever quand on sort de la boîte. Et on va y revenir. On a une autre figurine de Spike. Je crois que c'est la 3e ou 4e que j'ai ici depuis que j'achète des Masterpiece. Donc, ouais, celle-ci fait un petit peu cheap. Là. La tête peut pivoter gauche-droite. Les bras sont sur des bas joints. On peut plier le coude ici. Articulation en haut de la taille, donc aux abdominaux plutôt. Les jambes peuvent bouger encore là, bas joint, mais c'est assez limité. Les genoux peuvent plier. Bon, les jambes peuvent popper. C'est comme des bas joints assez ouf. Mais celle-ci est tellement excessivement difficile à bouger. J'ai vraiment peur de le briser. Mais sinon, la figurine peut fitter à l'intérieur de la Jeep. Donc, on peut l'asseoir. Si on est capable de le faire asseoir. Alors, voilà. Donc, ça fit, quand même cool, et ça tient. Alors, j'ai vu que le genou était après popé, donc, ouais. Donc, moi, c'est pas mon fort. Les humains, bof. Sinon, on a un petit hologramme. Ici. Donc, une autre figurine. Celle-ci est en plastique difficile, l'autre est en rubber. Donc, plastique solide, plutôt. Et lui, évidemment, peut fitter aussi. Voilà. Ça tient. Plus ou moins. Mais bref. On a un capot ici. C'est pas vraiment mon fort non plus parce que Hound a pas mal tout le temps été comme ça. Le capot fait juste se rajouter ici. C'est quand même difficile de le faire tenir. Là. Il veut pas tellement.
Donc c'est comme ça que ça va. Et ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, là, disons. Mais en plus, il peut s'en servir comme bouclier. Donc on a une poignée ici pour qu'il puisse le tenir en tant que bouclier. Mais on voit clairement c'est du tissu. Donc bouclier fait de tissu. Ça fait pas de sens. Mais bon. On a ici un cône qui va avec le fusil. Alors on a un petit pistolet. Avec un gros cône. Oups. Et on peut brancher le cône ici. Donc ça y fait un gros pipiou conique. Donc c'est mignon, mais les pipiou effects c'est pas mon fort. Sinon le pistolet, on a ça ici qui peut se rabaisser. Et ça c'est plus pour mettre en mode entreposage en mode robot. Alors on va peut-être y revenir plus tard. Sinon on a des petits miroirs de remplacement. Donc les petits miroirs ici sont très petits et sont quand même louches un petit peu, mais ça tient. Mais on nous en donne des de rechange si jamais on les perd, puisqu'ils sont sur des petites clips C. Donc facile à remplacer si jamais il brise ou il casse. C'est quand même intéressant qu'on nous l'offre. Sinon, on a ici, je suis capable de sortir, une clé. Donc la clé de l'épisode où Hound emprisonne Ravage. Ouais, c'est très obscur comme référence, mais c'est là. Et on peut l'attacher sur lui en mode robot. On va y revenir en mode robot. Mais bon, c'est un petit accessoire un petit peu inutile selon moi. On a ici une tourelle pour mettre en arrière. Donc, petit bémol, quand je l'ai reçu, moi, tous les joints étaient tellement lousses, tout tombait, ça avait de la misère à tenir. Alors, j'ai mis un petit peu de kiki tightener de joints. Donc, ma mixture pour rendre les joints plus solides. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, le fusil peut plier ici, peut pivoter comme ça, peut repivoter de l'autre côté comme ça tourne et ouais. Il y a vraiment beaucoup d'articulation. Puisque, en plus, on va le remettre droit. Parce qu'en plus de fitter dans la mode Jeep, comme cela, on le branche ici. Le canon peut rester comme ça et fitter dans la transformation, ce qui est vraiment super. Et ensuite, on a une roue de secours et une canisse de carburant. Donc, on a une roue de secours ici. Et avec le peg ici, on peut venir brancher en arrière de la Jeep. Voilà. Et on a une canisse de gaz, de carburant, juste ici. Rien d'articulé ou rien. On vient brancher ici. Et ce qui est intéressant encore là, avec ces deux accessoires-là, c'est qu'on peut transformer en mode robot en les laissant sur la Jeep. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et pour terminer, on a ici, si je suis capable de les sortir, ils sont très petits, on a deux visages de rechange. Donc on a petit visage, la bouche ouverte, et petit visage, sourire. Donc remplacement, moi j'ai le visage assez stoïque, donc pas d'émotion, rien. Et on va y revenir en mode robot tantôt. Sinon, on a passé au travers des accessoires. Alors, allons maintenant au mode véhicule. Donc, ouais, ça roule. Sinon, il y a quand même d'autres trucs assez intéressants. Le capot peut s'ouvrir. On voit le moteur, ou plus ou moins, ce sont les bras ici. Les miroirs peuvent bouger. Le pare-brise ici peut pivoter également. Le volant ici. On a quand même un superbe beau, comment dire, un tableau de bord vraiment bien peinturé. Sinon, les sièges peuvent pivoter aussi. La mitraillette peut tourner, donc sans problème. Donc, c'est vraiment très cool. En dessous, c'est quand même très bien. On voit pas beaucoup de robots à part la culotte. Et bon, un petit problème, comme j'ai dit, c'est que j'ai brisé le mien ici. Le petit marchepied ici, l'articulation est très serrée. Faire attention avec ça, puisque moi ici, j'ai pété le mien. Donc, on voit, il est lousse. Et il a été sectionné ici, juste le côté gauche. Donc, le côté droit est encore correct. Mais le côté gauche, il est... c'est ça, on peut voir ici qu'il a été vraiment coupé, cassé. Le joint était très solide et j'ai fait tellement attention pour ne pas le briser. Mais ça s'est quand même défait. Alors, petite mise en garde ici. Alors, c'est pas mal ça pour le mode véhicule. Comparaison ici, on a Masterpiece Ironhide. On a Masterpiece Bumblebee.
Et pour le plaisir, on a Royce de la série Earthrise. Donc, quand même similaire comme taille un petit peu, là, mais bon, c'est quand même un masterpiece. Sinon, Bumblebee est très petit et Ironhide est un petit peu plus gros, mais ouais, je savais pas trop quel masterpiece comparer avec. Alors, ouais. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation. Quand même assez complexe, mais ça fait quand même bien. Comme je dis, on peut laisser les accessoires de la mitraillette, la tank à gaz et le pneu attachés. Là, ça va être incorporé dans la transformation, ce que je trouve vraiment, vraiment génial. Mais bon, donc transformation ici tout d'abord. On vient lever les sièges ici. Et on ouvre ici. Donc les sièges ont des petits trous ici qui branchent dans les pegs ici en arrière des genoux. Alors on va faire la même chose ici. On lève le siège, on débranche et on ouvre le panneau ici comme cela. Ensuite on lève le truc ici au centre. Ça vient débrancher ici, qui est branché entre les deux sièges juste ici. Alors on lève le tout ici comme ça. Et voilà, on a tout débranché. Donc on peut passer maintenant aux pieds, aux jambes. Donc ici on décroche le panneau et on vient séparer les jambes. Ensuite, on vient flipper les pieds vers le bas comme cela. On vient ici ouvrir les panneaux et les ouvrir comme cela vers le haut. Et c'est surtout à partir de là qu'on se rend compte que le plastique est très de qualité très mince, très sensible, puisque tout file tellement fragile, c'est ahurissant. Donc, suivant les pneus ici, on vient tirer de chaque côté. Donc comme ça, on vient séparer de chaque côté. Comme cela. On vient fermer l'intérieur ici en premier. On vient rentrer le pneu. Et ensuite, on vient fermer l'extérieur ici comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient prendre le pneu. On tire ici. On tire ici. On ferme l'intérieur. On rentre le pneu à l'intérieur. Et on ferme le deuxième ici comme cela. Donc c'est vraiment ingénieux pour ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, on rabaisse ce panneau-là ici, et ce panneau-là par-dessus. Et ensuite, ici, on fait attention parce qu'il y a le panneau ici, comme ça, on l'ouvre complètement. Et on vient rabattre ici par-dessus. Et le petit trou ici va venir se locker sur le petit crochet juste ici. Donc on vient ici, et voilà, ça tient. Même chose de l'autre côté. Lui, il n'est pas brisé, donc on va faire attention. Mais le joint est quand même très serré. Voilà, on referme et on accroche le petit crochet dans le trou. Et voilà, on a les jambes de fait. Comme ça. Pour les pieds maintenant, un peu plus complexe. On vient fermer le dos, le reste tête ici, l'appui-tête en arrière comme ça. Même chose de l'autre côté, on ferme l'appui-tête en arrière, comme ça. On ferme le siège ici. Et on vient ouvrir le panneau ici. Et on vient le passer vers le bas. Comme cela. Comme ça. Et on fait lever le tout ici. Pour que ça soit flush ici en avant. Donc on a le siège ici à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on vient débrancher ici. Débrancher ici. On fait passer le siège à l'intérieur comme cela. On ferme le siège. Et on ferme ça ici comme ça. Pour que ça soit flush en avant. On revient ici. Pour le pneu maintenant, on peut le laisser ici comme je disais. Là, on fait la même chose que tantôt. Donc, on tire les côtés. Mais là, on les ramène vers le haut comme cela et comme ça. On rentre le pneu à l'intérieur. Voilà. Et là, un truc compliqué. La penture, il faut l'amener vers le bas comme ça ici. Et là, on peut refermer le panneau et s'assurer que la penture reste vers le bas ici, comme ça. On referme le tout. Et là, on peut voir ça ne tient pas, mais on fait le forcer un petit peu. Et ici, la petite poque grise, elle a un peg qui va venir se brancher ici, qui va tenir le tout. Donc on ramène, on branche, voilà. Et le pied est complètement terminé. Même chose de l'autre côté. On va juste fermer ça ici. Bon. Le problème ici, c'est l'arme, qui est un petit peu plus complexe. Donc l'arme, on peut plier comme ça ici. Faut tourner ça ici. On pivote. Attends, pivote ça ici. Comme ça.
On ramène ça ici et on ramène ça ici. Et ouais, là, c'est le truc complexe qu'il faut tout fermer. Oups, comme ça, bon, je l'ai débranché. On peut maintenant passer un peu plus fermé correctement. Voilà. On peut le rebrancher ici. Et voilà, comme ça. Pour la tank à gaz, on la pivote sur le côté comme ça. Et on la rentre à l'intérieur. Et là, il faut fermer le pied. Même chose avec la penture vers le bas. Comme ça. Et on referme par-dessus. Pour ramener la penture vers le bas. Et là, c'est de tout fitter la tank à gaz. Faut qu'elle rentre parfaitement bien comme cela. À l'intérieur. Voilà. Encore là, ça tient pas vraiment. Mais on vient baisser ça ici. Et on vient brancher. Et là, tout va se tenir parfaitement. Donc voilà, on a les deux jambes complètement transformées. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pivoter les jambes vers l'intérieur. Ici, comme ça. Et on tourne les pieds pivots, comme ça. Comme ça, pour que les pocs grises soient à l'extérieur. Et voilà, on a les jambes terminées. Complexe, mais quand même satisfaisant. Donc, vraiment très cool. On revient ici à l'intérieur maintenant. On prend le pare-brise ici. On vient sortir la tête ici. Comme ça, tout le module ici. On vient pivoter le tout. On ferme ça. On vient pivoter. Dit-il. Comme ça là. C'est sûr que rien ne branche dedans. Ça s'accroche dedans. On vient fermer ça ici. Comme cela. On rabaisse la tête. On pivote l'arme ici. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On ouvre ici. On fait sortir les bras. On ouvre ça. On fait sortir le bras. On fait sortir le bras. On vient ici. Les petits garde-boue. On vient les pivoter vers l'extérieur. Et on ramène vers le haut comme ça. Même chose de l'autre côté. On pivote ici vers le haut. Comme cela. Les bras, maintenant, on peut continuer de les ouvrir. On peut voir le pivot ici. Voilà. Et là, un petit peu épeurant comme manipulation, mais le bras, faut l'appuyer ici pour qu'il passe par-dessus. Et voilà, ça snap à l'intérieur. C'est épeurant au début, parce que c'est très difficile. Et on a des sprue marks, c'est pas du stress mark, ça, c'est des sprue marks qui sont vraiment mal placés. Donc, on ramène le bras ici et on l'embarque. Voilà. Donc, comme ça. On ouvre les bras. On prend les roues ici. On les amène à l'intérieur. Les roues à l'intérieur. On ramène le torse droit ici pour que la plaquette grise ici soit droite. Et là, on pivote ces plaquettes-là ici en même temps pour qu'elles s'interloquent. Donc, comme ça et comme ça. Vraiment. Et là, on écrase le torse ici comme ça. Ensuite, on vient à l'intérieur, on appuie les plastiques gris ici au fond. On rentre les roues comme ça là. Et on a comme des petits pegs ici de chaque côté qui vont venir se brancher dans les roues. Voilà, comme ça. C'est léger comme connecteur, là, mais ça rentre. On rabaisse le volant. On rabaisse le siège ici vers l'intérieur. On met 90 degrés et là on réinsère ici à l'intérieur, comme ça là. On abaisse le siège, on tourne 90 degrés et on ramène vers l'intérieur. On fait passer sous le pare-brise. Et voilà. Tout est rentré, tout est correct. On rabaisse le pare-brise et le pare-brise va venir se connecter entre ces deux crochets là ici. Ils sont quand même difficiles à voir, mais ils sont là. Voilà, un. Et le deuxième est là aussi. Parfait. Donc on a cette configuration là ici. Pour la tête, on l'a juste là. On referme ça ici, comme cela. On ouvre le manche ici. Il va venir se brancher ici. C'est une connexion assez lousse, mais ça fit. On pivote ça ici. On ramène ça vers le bas. On ouvre le missile ici, comme cela.
Et on ramène vers le bas ici. Voilà. On ramène ici le petit outtake de ventilation ici. Or ici. Et on ouvre le petit connecteur ici. Comme cela. Et voilà. On a presque terminé maintenant. Pour les mains, on ajuste le tout. Voilà. Et chaque côté de la main, on a un tout petit point ici qu'on peut s'agripper et tirer les poignets. Voilà. Donc on a le petit point ici. On tire. On ouvre. Et voilà, nous avons un complètement transformé. La transformation est terminée. Et quand même vraiment super. La transformation, elle est très, très, très stylisée. Là, vraiment génial. C'est juste très épeurant puisque le plastique est de qualité vraiment... ouf! Et c'est très épeurant de le rebriser encore. J'ai encore très peur de briser cette partie-là. Mais tout le reste, cette file très fragile. Surtout l'articulation des bras. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont cassé leur véhicule, leur KO sur Internet à cause des bras ici. Moi, je fais beaucoup attention, mais c'est ça. Même les pieds sont très fragiles, les bras très fragiles. Tout est fragile sur cette figurine-là. Donc, c'est pour ça que je dis que si la version Masterpiece est identique à ça, côté qualité, ça vaut pas le prix qu'ils le vendent. Mais par contre, le KO, au moins, c'est pas si mal. Les brises, c'est juste 50$, 60$ que j'ai payé. Donc, c'est quand même un bon prix, là. Mais, par contre, comparé le 200$ que le Masterpiece original vaut, ouais. Donc, articulation, la tête est sur un genre de pivot. Donc, elle peut pivoter gauche-droite, tourner sans problème, regarder vers le haut. On a la petite gimmick d'ouvrir le casque ici. On a le petit vitre ici. Et en même temps, on a le visage qu'on peut remplacer. Donc, on va juste lever la tête ici. Et on insère un autre visage. Yes, je suis capable de le prendre. Voilà, on l'insère. On a un autre visage. Et on peut fermer ça ici avec la visière ici. Comme dans cet épisode où il va dans l'eau et il a besoin d'un masque. Donc, ouais. On a ça ici. Le canon peut bouger au bas, pivoter gauche-droite, même tourner ici. C'est pas une connexion que j'aime beaucoup. C'est quand même assez lousse, mais bon. Les bras, on a un pivot comme ça. On a une rotation ici. Une rotation en haut des biceps. On a double joint au coude. On a la main qui peut pivoter comme ça. On a une autre articulation comme ça. Le pouce est indépendant, l'index est indépendant et les trois autres doigts sont ensemble. On a un ab crunch, donc un point d'abdominaux. On a une rotation à la taille. Si on ouvre la petite jupette sur le côté ici, la jambe peut aller du côté comme ça. Sinon pour l'avant, la jambe peut aller à ce point-là. À l'arrière, c'est bloqué. Ça va pas du tout par en arrière. La cuisse peut pivoter un petit peu ici. Le genou peut pivoter vers l'intérieur. Sinon, on peut plier presque double joint. Mais ouais, ça peut pivoter de beaucoup. La cheville peut tourner sans problème. Peut avoir un tilt ici. Et peut monter et descendre à souhait. Donc, il y a quand même une belle articulation. Et il est vraiment superbe, là, le mode robot. Beau backpack. Tout est quand même très clean, très propre. Donc, petite comparaison ici avec ses copains. On a Ironhide Masterpiece qui est beaucoup plus gros. On va monter la caméra. Donc, on a Ironhide. On a Bumblebee qui est beaucoup plus petit. Mais ils sont quand même à l'échelle. Et pour le plaisir, on a mon Ironhide, mon Hoist Earthrise. Donc, alors, c'est pas mal tout. C'est quand même très bien fit dans la collection Masterpiece. C'est une recommandation, mais vraiment faites gaffe. Je le recommande pour le prix et la joie de le transformer, la beauté du robot et tout. Mais faites très gaffe à la qualité du plastique qui est très épeurante. À casser, très fragile. Là, donc... faites quand même très attention à ça. Mais sinon, c'est une superbe figurine. Là. Vraiment très cool. J'adore beaucoup. Même si le plastique est très fragile, j'arrête pas de jouer avec. La transformation est tellement plaisante. Là.
Donc, ouais, c'est pas mal ça. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. Comme je dis, je vous le recommande, mais faites attention. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.